Bon, bonjour à tous, alors bienvenue et les meilleurs vœux pour l'année 2024. Bon, je remercie bien tout le monde qui participe, M. Zingraf, Mme Fiertion, le maire, l'adjointe au sport, le premier adjoint, Mme Audrey aussi de l'Office du tourisme, elle est là-bas, et Jörg qui représente l'Allemagne, et puis Amine aussi. Voilà. Donc nous allons commencer notre assemblée générale. On va vous présenter un peu tout notre programme. Voilà. Donc le mot du président, on va d'abord parler de M. Roberto, membre fondateur du club, qui est décédé cette année au mois d'août. Voilà. Alors on respecte une petite minute de silence, ça ne pas. Alors c'est dans le cadre de pas de femmes hors jeu dans le sport, et on va remettre les diplômes que Mme Raffin m'a fait. Voilà. Alors, Jeanne. Voilà. Donc, c'est le diplôme qui atteste son engagement en tant que bénévole pour le mouvement sportif mosellan. Félicitations. Voilà. Elsa aussi. On voit qu'on en a beaucoup, et pas de femmes hors jeu il y a la commission des pas de femmes hors jeu au niveau du CTOS qui ont validé ça encore la semaine dernière. Linda. Et ça prouve qu'on en a beaucoup. On est en train d'être dirigé par les femmes. Voilà, Astrid aussi, parce qu'elle fait la tendance. Et Agnès m'a dit surtout ne l'oublie pas. Alors je ne peux pas l'oublier. Ouais. Et je suis obligé parce que moi je rentre ce soir. Aurore aussi. Voilà. Anne, parce que elle a été prise de cours, on n'avait pas de juge, et d'un seul coup elle a fait la formation juge, alors qu'elle ne connaissait rien à Canet, et Karel. Allez, une fois. Bougez pas. Le CDOS, c'est le comité de... Conseiller régional, Madame la conseillère départementale, chers collègues élus, Mesdames et membres du canoë-kayak. Tout d'abord, laissez-moi vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que la santé vous accompagne en priorité. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que vous avez un groupe de travail dynamique. Et vous faites partie de ces ambassadeurs qui portent haut et loin les couleurs de la commune de Groß-Billersdorf. Comme on vient de l'entendre, une année riche en émotions, une année riche en manifestations aussi, tout au long de la saison. EducSport, dont je vous remercie de participer, les compétitions avec palmarès auxquelles vous participez et le nombre d'adhérés que vous fédérez, je ne peux que vous féliciter et vous encourager à travers le soutien de la commune. Comme vous venez d'entendre, de matériel qu'on leur a financé à Canoë, je crois aussi, cette année. Je vous souhaite une bonne continuation pour vos activités. Merci. Bonjour à tous. Oui, moi j'ai noté deux trois petites choses. J'ai effectivement un grand souvenir de la manifestation de Moselle Sport Nature qui était quand même assez impressionnante. D'ailleurs, je t'avais vu aussi, Laurence. Il y avait énormément de monde.
Et puis c'est toujours une bonne idée d'allier le terroir avec le sport finalement, parce qu'une fois qu'on a fait l'effort, hein, on a faim quand même. Hein. Donc non, c'est très bien, c'est toujours fédérateur. Et il faut vous féliciter, parce que c'est vrai, quand j'entends le nombre de bénévoles, 80 pour ce genre de manifestation, sans les bénévoles, c'est compliqué hein, de mettre des choses en place. Donc, si on ne les nourrit pas, ils viennent pas. Et en plus, si on ne les nourrit pas, ils viennent pas. Félicitations aussi de mettre les femmes à l'honneur. Donc c'est vrai que hier aussi, j'étais dans une assemblée générale pour un club où les femmes étaient plutôt en bon résultat. Donc ça fait plaisir de voir que les femmes sont... on va pas être dirigé complètement par les femmes, mais c'est normal que finalement, quand elles sont dynamiques et puis qu'il y a des résultats, autant les mettre à l'honneur aussi. Oui, par rapport aux subventions du département, c'est vrai que le département avait fait un effort l'an dernier qui a été renouvelé encore cette année, c'était l'aide à la licence qui avait été augmentée à 9 € par licence. Il faut que je précise, parce qu'un jour j'ai eu une augmentation de 9 €, on m'a dit ouais c'est pas beaucoup. Non mais c'est par licence quand même. Donc quand il y a pas... Vous êtes combien de licenciés maintenant? 91. Ouais, donc ça fait un petit coup de pouce quand même, hein. C'est vrai que c'est important. On fait le projet club. Ouais, voilà, un projet club. Il y a le projet club et l'aide à la licence. Voilà, d'accord. Ouais. Et puis, je sais pas, l'an dernier, on parlait de l'achat d'un véhicule, finalement, ça en est où? Vous avez laissé tomber? Vous n'y arrivez pas, c'est trop cher. Parce que moi, je m'étais renseignée, il faut quand même voir en ligne, faire la demande. Hein. Il faut se renseigner à ce niveau-là. Nous ne permettront pas pour l'instant. Pas encore. Bon. Ça, c'est encore notre bête noire. Ouais. Oui, parce que on fait comme vous êtes nombreux, avec de la pub, qui est pas mal. Ouais. Oui, il y a des véhicules. Hein. Ouais. Voilà. Donc, très simplement, oui, c'est vrai qu'on est, on est un petit peu attentif aussi. Hein, on discute à la casque avec ce projet d'hydrostadium. Hein. Voilà. C'est vrai que ça. Le bassin d'eau vive, ouais, avec Hydrostadium. Maintenant, nous, on se met toujours en relation, on en parle. C'est vrai qu'il y a eu un changement. Monsieur Hector n'est plus maintenant à la casque. C'est David Campanella qui a repris le dossier, à savoir comment on peut tourner les choses. Le département s'était engagé pour aider, mais il faut que le dossier soit mis en place. Donc, à savoir, je pense que là, ça mérite effectivement des discussions autour de la table. Et ouais, on aurait bien aimé que ça se passe avant les JO, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Normalement, c'était ça. Et je me souviens que le président avait dit que Tony Estanguet viendrait l'inaugurer. Bon, il ne va pas l'inaugurer cette année, mais bon, peut-être dans 2 ans, on espère. Mais bon, voilà, je pense que là, il faudra vraiment discuter. C'est vrai qu'avec la CAS, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la compétence vraiment sportive, mais en même temps, comme c'est un équipement transfrontalier, mine de rien, hein, on a parlé tout à l'heure des fonds européens, ça mériterait quand même qu'on se penche là-dessus. Et voilà, nous on est attentifs aussi, et puis à suivre, hein, malheureusement, c'est vrai que c'est pas cette année, mais il y aura déjà un bel événement quand même. Alors, je ne savais pas que les épreuves des JO se dérouleraient, là. Vous avez dit, hein? C'est à Vers-sur-Marne. Vers-sur-Marne, voilà, en Ile-de-France. Alors, quand j'ai entendu qu'il y avait des bus de région parisienne qui venaient ici, je pense que le conducteur il doit avoir du mal à lire le panneau quand même en arrivant. Ça doit être compliqué, mais bon, finalement, tous les chemins mènent à Grosby quand même. Voilà, donc meilleurs vœux à tous, et puis on reste en contact. Et puis, dès qu'il y a des manifestations, quand il fera pas trop froid, je viendrai vous voir. On commence au mois de mars. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, merci à tous, en tout cas. Bon dimanche. Mesdames et messieurs, c'est moi qui termine avec cette, j'ai l'habitude, c'était déjà comme ça à l'école. Alors, je suis venu en voiture, j'aurais presque pu venir en bateau, hein, à la rampe, ça se fait, puisque le courant de la Sarre, qui est un peu notre cordon ombilical hein, entre les communes, eh bien, ce qu'il ramasse à Sarreguemines, il le ramène à Grosby, immanquablement, tout finit toujours à Grosby, à l'exemple de la famille Val, que je vois là-bas. Voilà, donc, non, je dis ça avec beaucoup de plaisir, parce que je viens souvent rejoindre les collègues ici, puis j'ai un peu d'ADN ici à Grosby aussi, et j'ai toujours plaisir à le retrouver. Et là, c'est un sujet et une association qui m'intéresse tout particulièrement. Vous savez qu'avant d'être maire, j'étais adjoint en charge des sports pendant assez longtemps à Sarreguemines. Donc, la question des projets, la relation entre les clubs, je suis ça depuis très longtemps. Vous vous souvenez tous de Marcel Albe, qui a été un pionnier en la matière, hein, de part et d'autre, et qui avait aussi un projet. Et puis petit à petit, on était arrivé à soutenir Grosby dans son projet pour le territoire. Et je crois que vous avez un site qui est remarquable et qui mérite d'être soutenu. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer collectif. Et je vous remercie d'avoir cité les bonnes relations à la fois avec la ville, avec le centre nautique, avec le club, et je crois que c'est comme ça qu'on avancera. Je crois que pour un territoire, il faut mutualiser les forces,
Et quand on a la chance d'avoir un élément de patrimoine comme la Sarre, eh bien, il faut savoir l'utiliser. Nous n'exploitons pas encore toujours assez la Sarre, sur le plan touristique, sur le plan même journalier, en termes de sites naturels, touristiques. On peut encore faire pas mal de choses. Un projet où on veut le plus naturel possible, sans énergie. Parce qu'on a visité des stades où nous ne pouvons même plus y aller, parce que le coût de fonctionnement est beaucoup trop cher. Et tandis que là, on voudrait un projet qui soit vraiment naturel, le moins cher possible, et pas d'énergie. Voilà. Tous, donc voilà, je représente l'Office du tourisme ici. Alors déjà, je voulais vous dire que je suis très contente d'assister à cette assemblée générale aujourd'hui, parce que ça fait un tout petit peu moins d'un an que j'ai pris mes fonctions à l'Office du tourisme, et donc cette assemblée générale, c'est aussi l'occasion de découvrir toute l'activité interne de votre club. Pour ce qui est de l'activité sportive, on la connaît, voilà, mais c'est vrai que toute votre activité bénévole, ben voilà, je la découvre aujourd'hui, elle est très importante et très impressionnante, et donc ben je vous félicite tous, parce que vous êtes nombreux, ça fait plaisir à voir, vous avez beaucoup de jeunes, et donc vous avez beaucoup de chance au sein de votre association, parce que moi je connais beaucoup d'associations qui ne peuvent pas en dire autant, et qui aimeraient beaucoup être à votre place. Et je viens du monde associatif, hein, donc je sais de quoi je parle. Alors, on peut se demander quel est le rapport entre le tourisme et le sport. Bon, déjà, dans un premier temps, vous le savez peut-être pas, mais votre club siège au comité de direction de l'Office du tourisme, en les personnes de Alain qui est titulaire et de Thomas qui est suppléant. Et c'est important pour nous parce que en fait, ces réunions servent à prendre des décisions aussi pour notre structure. Donc, c'est important que les socioprofessionnels du territoire soient représentés pour qu'ils puissent également défendre leurs activités. Et l'activité sportive, elle est très représentée sur le territoire de Sarreguemines et de son agglomération. Et c'est en fait l'un des leviers les plus importants du tourisme de notre territoire. C'est grâce à ça qu'on fait venir des touristes, des groupes, comme l'a dit Alain tout à l'heure sur le territoire. Alors c'est à la fois par le canoë-kayak et par tous les sports qui animent la voie d'eau, qui est très importante sur notre territoire, et aussi par tout un tas d'autres sports comme la randonnée et le vélo, qui est aussi en relation avec cette voie d'eau que vous animez. Et donc voilà, c'est à ce titre-là qu'on travaille avec vous, qu'on est très heureux de travailler avec vous et qu'on continuera à travailler main dans la main avec vous. Voilà. Voilà, merci à tous. Rebonjour, bonjour à tous, et aussi mes meilleurs vœux de la part des kayakistes de Saarbrück et Savoie. Cette année 24, ça c'est un événement, une année des événements sportifs très importants. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout d'abord, il y a actuellement l'événement du handball. Il ne faut pas oublier mardi soir la France contre l'Allemagne. Il y a l'événement sportif du foot au mois de juin en Allemagne, et l'événement le plus important à mon avis, ce sont les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alain, je te connais depuis 20 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Et depuis ce temps-là, on parle du projet du bassin des eaux vives. Alors, quand je te regarde, ton optimisme, ça me surprit toujours. Parce que moi, personnellement, je travaille aussi depuis 30 ans dans le transfrontalier. J'habite en France et en Allemagne. Et je peux vous dire, les quotidiens, on peut parler toute la soirée si je parle des progrès dans le transfrontalier. Ça, je connais très bien parce que je suis pigiste, journaliste, qui travaille sur des sujets économiques et politiques. Et je peux vous dire, bon, le transfrontalier, le progrès, ça c'est vraiment un escargot. Je ne sais pas si on dit ça, mais ça se comprend de toute façon.